On commence la visite avec ce magnifique pont en arc qui traverse traverse la rivière de Soujo. Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une traversée au bord d'une rivière. C'est un parc qui se fait en longueur, c'est fleuri. On va voir ça tout de suite. Donc là on a la rivière de Soujo. C'était une rivière qui autrefois puait énormément. Ils ont fait des très gros travaux pour le nettoyage de cette rivière. Ça a été très coûteux, ça s'est fait sur de longues années. Et maintenant, là on se retrouve avec une belle rivière qui a des poissons et tout ça, qui est beaucoup plus habitée. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup d'habitations autour, c'était pas le cas avant. Et voilà quoi, donc c'est plutôt pas mal, c'est un coin que je voulais vraiment vous montrer. Là on peut voir que sur l'autre rive il y a un chemin pareil pour piétons et vélos. Donc les gens font beaucoup de courses à pied sur cette longueur là. Ça leur permet de rejoindre un autre parc beaucoup plus loin. Et de ce côté là c'est à peu près la même chose mais de façon plus segmentée. On va voir ça de suite. Voilà, donc c'est un chemin assez large mais pas excessivement gros non plus. C'est fleuri. Il y a un banc comme ceci. Ok, on peut voir que le lampadaire il est... Hop, on va essayer de cadrer un peu mieux. Ok. Je vais essayer de faire vite parce que il a l'air très très long ce morceau là, donc je le fais en course à pied parfois et en marchant tout doucement là comme ça je me demande si ça sera trop long. Ici on a de nombreux jeux. Juste à côté de la résidence, donc c'est accessible pour les gens. Voilà, on a... Est-ce qu'on s'arrête un petit peu pour voir tout ce qu'il y a là? On a ces trucs là qui tournent. Hop. Ici on a des petites barres pour faire les dips. On a une espèce de vélo juste là. Et cette espèce de jeu très dangereux mais qui est très très répandu. On a aussi ces espèces de disques. Donc c'est plutôt les personnes âgées qui utilisent ça. Ça aide la motricité des bras. Hop, on va continuer. Aujourd'hui c'est un temps très pluvieux donc ça s'est arrêté. J'espère que ça va pas reprendre parce qu'il peut arriver qu'il y ait des très très grosses averses. Donc là je fais attention aux nuages, à voir un peu comment ils sont. Ça va certainement aller mais on sait jamais. Je connais pas trop le temps ici, comment le vent tourne, etc. Selon les régions, le temps, on sait très bien que ça peut très vite changer. Et voilà, là on verra.
très très bel abri. On a une charpente qui rappelle un petit peu les endroits européens, même si les montants ici ils sont de travers. Ce qui est pas mal peut-être pour la rigidité. Là on a des équerres en métal. C'est esthétiquement pas joli, mais pourquoi pas. Ils n'ont pas voulu faire d'assemblage complexe. Là en charpente en principe c'est largement faisable. Donc on peut voir qu'il y a des... Hop là. C'est des tenons et mortaises. Le bois il tient grâce à ces tenons et mortaises. Donc voilà, le bois est fixé là-dessus. Mais ouais. En charpente là vous voyez ça aurait été... Cette section là aurait été coupée et lui il aurait continué pour rendre le bois plus rigide, que ce soit mieux soutenu. Là, ça c'est super intéressant. Ça permet d'évacuer la chaleur facilement. Et ouais, ça c'est quelque chose qui est censé être vital dans les toits un petit peu pointus comme ça. C'est que il faut pouvoir évacuer la chaleur du dessus. Et là, il y a cette ouverture-là qui le permet. On peut faire un petit tour ici sur les écritures. Donc, voilà, là, il parle des travaux de la rivière de Sougeau. Ça, c'est une section qu'on fera. C'est pas si loin. Attendez voir. Ah, je confonds. Les endroits, ils se ressemblent un peu. Ok. Là, les plantes, on peut voir qu'elles sont disposées de façon très régulière. En fait, quand ils les installent, c'est un petit peu comme des petits pots de fleurs qu'ils mettent en place. Donc ça pousse pas du tout de façon organique. Voilà, ils prennent des cargaisons de plantes et puis ils les plantent comme ça de façon un peu systémique. Là. C'est comme un potager. Ok, petit virage. Là, c'est l'endroit où on entre dans le parc. Hongqiao River Park. Ok, il y a de nombreuses choses interdites. Donc pour les freestylers, ce ne sera pas possible de faire du skate, trottinette et vélo naturellement. Là on voit que... Ah si, ça y est, c'est juste là. Hop. Les drones non plus. Puis là apparemment on peut pas s'allonger sur l'herbe. À voir un petit peu, les écriteaux sont un peu drôles. Là on peut pas ramasser les fleurs naturellement, on peut pas escalader, ouais, pas faire de barbecue. Donc c'est très restreint malgré tout. On peut pas faire n'importe quoi. Ça contribue vraiment à avoir un parc assez nickel et assez convivial, quoi. Ça permet d'être assez tranquille. Il n'y a pas trop de bordel, disons. Alors là c'est le coin des chats là, hein. On va filmer ça pour gagner des vues. Un joli petit chat noir. Là-bas de l'autre côté on a un chat blanc.
Je vous filme le minou le temps que je fasse des petits réglages sur ma caméra. Hop. Suivre. Ok. Là, il y a des petites gouttes qui apparaissent. On a des petits bancs métalliques qui sont peints un peu comme si c'était du faux bois. Ah, non, ici c'est du bois. C'est du bois peint. De la même couleur que le métal juste là, la structure métallique. Ok. J'ai pas spécialement déjà vu ces bancs. Je pense qu'ils appartiennent au parc. Ils ont été designés pour ça. Il y a le minou juste là qui a peur de moi. Oh, mais il y en a plein. Mais là, c'est vraiment le. Ils sont nombreux. On en a un juste là aussi. Voilà, ils sont tranquilles, ils s'enfuient pas quoi. Là on a la cabine du gardien. Il y a déjà beaucoup de choses par là. Il commence à pleuvoir donc j'ai peur que ça s'écourte. Voilà, donc ici on a accès à la rivière, donc avec cette magnifique barrière. La barrière est vraiment grandiose, donc elle fait à la fois banc et à la fois ce fait que ce soit tordu comme ça, on peut voir un peu plus facilement la rivière. On va continuer malgré tout, malgré cette pluie. La prochaine fois, je veillerai à prendre un parapluie. Là, on a un écran, je ne sais pas à quoi ça sert. 51 dB, ça doit être la pression de l'air, je suis pas sûr. J'ignore pourquoi c'est là. Très beau jardin, nombreuses plantes par ici. Elles sont très bien disposées ces plantes. Et pareil, tout au long il y a plein de modules d'entraînement pour faire un peu de la gymnastique. Les carreaux au sol ils sont assez beaux puisqu'ils sont espacés et les joints ils sont remplis par des galets. Donc c'est amusant de voir ça, c'est très décoratif et puis ça donne un super effet je trouve. Alors ici j'ignore ce qui est écrit, mais on a une belle plaque de métal, on regarde un peu ça. Ouais. C'est du massif, c'est pas du plastique. Emergency, alors ouais, au cas où s'il y a des vieilles personnes qui font un malaise ou peu importe quoi. S'il y a un petit souci, on peut appeler d'ici. Pas mal, ok. On a encore les petites pancartes juste là.
sur l'arbre. Puis là on a un très très beau mur, tout à fait étonnant. Il a l'air de découper le parc en deux parties. Waouh! C'est une fresque tout à fait magnifique. Alors ça, de loin, je tente de deviner que ça a été sculpté sur du marbre. Donc ça doit être, je vous cache pas que ça doit être très coûteux, mais ouais. Alors on regarde ça de plus près, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça a été... Ouais, c'est ça. C'est sculpté dans de la pierre. C'est du sacré travail, hein. Même si c'est fait à la machine, bon, c'est pas quelque chose de banal. On a les petits éclairages LED juste en dessous, ici, qui permettent d'éclairer la frise, ce bas-relief. Ici, on voit un bateau avec des personnes qui importent, ça a l'air d'être du pain. Après, j'ai du mal à voir si c'est des sacs de riz. Ouais. Alors ici, ça a l'air d'être plutôt le coton. On voit une personne qui tient des ciseaux et un espèce de fer à repasser. Il y a des... Ok. Il y a deux femmes qui tiennent un vêtement. Ok. Alors ça, je pense que c'est de la production de nourriture. Ça ressemble à des petits croissants asiatiques. J'ignore un peu ce que c'est. J'arrive pas bien à voir. Hop là, il se met beaucoup à pleuvoir. Alors là, on a une bagnole qui ressemble à une bagnole Citroën. Hop, juste là, en plein milieu. Alors là, ici, il y a plus d'enfants qui jouent aux billes, qui jouent au cerceau. Et là, on a des immeubles, donc là, ça semble être très récent. Donc on dirait que c'est l'évolution de la civilisation. Très belle allée juste là. Il y a un petit terrain de basket juste là. Et le parc se termine un peu plus loin. Il y a des petits abris ici, donc là, juste là, c'est simplement pour faire de l'ombre. Donc ça n'a pas pour but d'abriter. Je préfère continuer à avancer parce que ça risque de s'empirer le temps. Alors juste là-bas, on a une très très belle sculpture. Alors comme on a vu, il me semble que c'est interdit de marcher, donc on va pas y aller. On va pas aller
promener jusque là-bas. Ok. Hop, on fait un petit détour par là. Parce qu'il me semble qu'il y a des espèces de jeux qui ont l'air assez amusants pour les enfants. Voilà, ça ressemble à un parcours. Ouais, ça a l'air d'être drôle tout ça là. Ok. Hop. Je suis un peu abrité par les arbres. Donc ça va, je me prends pas trop de pluie non plus. On a le retour de nos murs juste là. Avec pareil, un grand nombre de sculptures murales. Je vais pas tarder à aller me cacher. Là on a un service d'eau chaude. Bon. Et là, donc c'est la fin du parc. On a des petits bancs en spirale. Très joli mouvement. Magnifique. Ces bancs sont incroyables. Donc ils mettent en valeur et ils protègent aussi à la fois les arbres. Ça permet de délimiter l'espace de l'arbre, ce qui est intéressant. Hop, on en a un deuxième juste là. Ça, vous voyez, c'est des bancs, mais ça fait aussi office d'une espèce de barrière simple, efficace. Allez. Merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère à bientôt. Bye.